Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Je disais, Je est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Le psalmiste dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Maintenant, je me pose la question, es-tu dans la joie ce matin? Oh, je disais, est-ce que tu es dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie d'être en ces lieux, j'aimerais que tu le manifestes. Est-ce que tu peux manifester ta joie? Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur. Amen. Que Jésus-Christ seul soit glorifié. Amen. Je nous prie de reprendre nos places. J'aurai 3 lectures à nous proposer. Je vais les donner d'une manière un peu globale pour ceux qui écrivent. J'ai dit merci à Dieu pour sa grâce, sa fidélité, pour son amour, pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Surtout pas pour ce qu'il est en train de faire, mais surtout pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que l'œuvre de la croix, les saluts, est un package. Nous puisons tout dans le salut. Alors nous le disons merci. Comme j'ai l'habitude de dire, merci à Dieu pour Jésus. Merci à Jésus pour la croix. Merci à Jésus pour le Saint-Esprit. J'ai dit merci à papa et maman pour cette grâce renouvelée à notre égard. Que notre Dieu le préserve aussi longtemps sur cette terre des hommes. Je croyais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais dire plus fort Amen. J'ai dit merci à vous aussi qui êtes là présents ce matin. Que au travers de ces petites minutes que j'aurai ici, que Dieu atteigne ses objectifs dans vos vies. Ton amen n'est pas arrivé ici. J'ai dit dans des petites minutes que Dieu atteigne ses objectifs dans vos vies. Pour qu'une situation change dans ta vie, il ne faut pas à Dieu 1000 ans. Une seule minute suffise pour que Dieu te fasse du bien. Alors je dis sous le son de ma voix ce matin, que Dieu atteigne ses objectifs dans ta vie. Que celui qui croit dit plus fort Amen. Je dis que celui qui croit dit plus fort Amen. J'aimerais partager avec vous un thème ce matin. Vous allez m'excuser avec la voix, elle est un peu cassée. Le thème de ce matin, c'est fils d'Isaacar. Fils d'Isaacar. Je te donne le livre de Genèse chapitre 49. À partir du 14e verset jusqu'au 15e. Je disais Genèse chapitre 49. 14e verset jusqu'au 15e. Genèse chapitre 30.
Genèse chapitre 30, le verset 18. Genèse chapitre 30, le verset 18. Un autre texte que nous devons encore écrire. Et c'est 1 Chronique chapitre 12, le verset 32e. Je vais d'abord prendre Genèse chapitre 49. Je commence au 14e verset. La Bible dit: Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette première lecture? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette première lecture? Je disais acclame le Seigneur pour cette première lecture. Et pousse des cris de joie à son honneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Le deuxième texte que je me relis, c'est Genèse chapitre 30, le verset 18. La Bible dit ceci. C'est ce qui va nous intéresser beaucoup plus. Que le Saint-Esprit nous aide à dire ce qu'il faut dire. La Bible dit ceci. Léa dit: Dieu m'a donné mon salaire parce que je donnais ma servante à mon mari et elle l'appela du nom d'Issachar. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères, sœurs, comme je l'ai dit tantôt, je m'aimerais parler de ce petit thème, fils d'Issachar. Alors je vais toucher plusieurs branches. J'aimerais que tu puisses rester concentré. Je suis convaincu que Dieu te fera du bien ce matin. Bien-aimés frères, sœurs, ici nous sommes en train de parler d'Issachar. Au fait, je ne te parle pas de Judas. Je ne te parle pas de Lévi. Ce sont des tribus sur quoi nous parlons beaucoup. Issachar est l'un des fils de Jacob. L'un des fils que Jacob a eu avec Léa. C'est-à-dire que Dieu avait béni Jacob avec beaucoup d'enfants. Mais ce que j'aime avec cette bénédiction de Dieu sur la vie de Jacob, et que chaque enfant dans la famille de Jacob avait un rôle précis, avait une mission précise. Je suis tenté de dire à quelqu'un ce matin: tu n'es pas sur cette terre des hommes en vain. Tu es là parce que Dieu t'a confié une mission. Je suis venu dire à un parent ce matin: les enfants que Dieu t'a donnés ne sont pas des fruits hasard. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils ne sont pas des fruits d'hasard. Ils ont une mission sur cette terre des hommes. Chaque enfant de Jacob occupe une position spirituelle. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que chacun de tes enfants a un rôle spirituel à remplir sur cette terre des hommes. Et la Bible à moi me dit que Jacob était béni. Jacob était béni. Dieu l'a donné plusieurs enfants. C'est ces enfants qui vont constituer les 12 tribus de Juda. Et comme je l'ai dit au début, Dieu ne te donne pas un enfant en vain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis tenté de dire à quelqu'un que l'exaucement de Dieu dans ta vie n'a pas seulement pour but de te plaire.
Je parle à quelqu'un. Quand Dieu t'exauce, c'est pour une mission. La première des choses qu'il faut savoir, quand Dieu t'exauce, c'est pour qu'il tire gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction de Dieu dans ta vie, elle ne doit pas venir pour que tu puisses piétiner sur les autres. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'exauce, c'est pour un but précis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Genèse chapitre 25 au 21e verset. La Bible dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et la Bible dit l'Éternel l'exauça. L'Éternel l'exauça. Ce que j'aime avec cette parenthèse que je vais ouvrir, c'est que la Bible dit que Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Je suis en train de prier au nom de Jésus, qui est dans cette église, pas seulement de femmes qui portent les fardeaux de leur mari, qui est de maris aussi qui portent les fardeaux de leur femme. L'homme est en train de voir sa femme souffrir, ces derniers peuvent fléchir les genoux et implorer l'Éternel. Que Dieu suscite des papas, comme on dit, des hommes de prière, qui ne sont pas là seulement pour chercher de l'argent, mais qui peuvent aussi chercher Dieu pour leur famille. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si je te parle, acclame très fort le Seigneur. La Bible, moi, me dit Rebecca devint enceinte. Mais écoutez ma parenthèse ce matin. La Bible dit que dans son sein, les enfants se heurtaient. Mais Rebecca va poser une question. Pourquoi est-ce que je suis enceinte? Pourquoi est-ce que je suis enceinte? Je m'adresse aux futurs parents. Je m'adresse aux parents actuels. Je l'ai dit dans mon introduction, que Dieu ne te donne pas des enfants en vain. Écoutez, Rebecca savait qu'elle était enceinte, mais quand elle a senti un sang ne va pas dans son ventre, elle va se poser la question: pourquoi je suis enceinte? Bien-aimés frères, sœurs, la question que j'aimerais te poser ce matin: pourquoi Dieu t'a donné des enfants? Pourquoi Dieu doit te bénir? Elle se pose cette question, Rebecca. Mais elle ne se limite pas là. Elle va consulter l'Éternel. Qui est des parents dans cette église qui consultent l'Éternel pour leurs enfants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un parent, au-delà de ce qu'il peut donner d'une manière physique, doit aussi savoir ce que c'est l'enfant dans la dimension spirituelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est à ce moment-là d'ailleurs, c'est ce qui donnera la lucidité pour orienter même l'enfant dans les études. Parce que tu aurais dû à comprendre que l'enfant n'est pas seulement sur cette terre des hommes pour avoir de l'argent, mais il a une mission accomplie. Rebecca va consulter l'Éternel. Dieu t'a donné des enfants. Est-ce qu'il t'est arrivé un moment de consulter Dieu afin de les demander: pourquoi m'as-tu donné ces enfants? Comme maman a l'habitude de le dire, nous ne sommes que de simples gestionnaires. Ah, si tu es gestionnaire, tu ne peux pas gérer comme bon te semble. Tu dois gérer à la manière de celui qui t'a confié la tâche. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Rebecca va consulter l'Éternel pour demander à Dieu. Et Dieu va lui répondre qu'il y avait deux nations qui se battaient dans son ventre. C'est à ce moment-là que Rebecca connaîtra la mission de ces deux enfants qui étaient dans son ventre. Selon
fonction de mon pasteur, je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes la mission de tes enfants sur cette terre des hommes. Je disais que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois au-delà du voile, que tu comprennes la mission de tes enfants sur cette terre des hommes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu donne 12 enfants à Jacob. Je parle bien des 12 enfants. Comme je l'ai dit tantôt, chacun avec une mission spécifique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais ce que j'aime avec les enfants de Jacob, c'est qu'ils n'ont pas seulement de missions spécifiques, mais à chaque naissance, ce dernier est lié à un témoignage. Je suis en train de prier ce matin que tes enfants deviennent des témoignages, que tes enfants ne t'apportent pas seulement des problèmes, mais que tes enfants deviennent un sujet de témoignage, un sujet de louange. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de vouloir t'amener quelque part. Voici aujourd'hui ce que nous devons savoir d'Issachar. Il était parmi les enfants de Jacob. Mais j'aime Issachar. Je ne te parle pas de Lévi. Je ne te parle pas de Judas. Je ne te parle pas de Asher. Parce que quand tu parles de Judas, il a une mission spécifique. Quand tu parles de Lévi, il a une mission spécifique. Mais nous avons peu de regard sur Issachar. Issachar, à son tour, il va produire une descendance des hommes et de femmes qui savent lire les temps. Je dis qu'ils savent lire les temps. Judas pouvait être un homme robuste. Il pouvait livrer les combats. Lévi pouvait être dans les sacerdoces. Mais il fallait l'œil, un esprit qui a la capacité de saisir les temps afin de ne pas agir en retard. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est bien Lévi, il est sacrificateur, mais à côté du sacrificateur, il doit avoir un voyant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? À côté du sacrificateur, il doit avoir un voyant, quelqu'un qui sait écouter Dieu, quelqu'un qui sait voir par la manière des hommes. Parce que le sacrificateur, il était instruit dans des rituels, ce qu'il devait faire. Mais ce dernier Issachar n'était pas instruit comme Lévi. Lui, sa force ne dépendait que de sa connexion avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au-delà de Lévi, ou à côté de Lévi, il devait avoir Issachar. Mais j'aime Issachar. J'aime Issachar. La Bible me dit qu'Issachar était le 9e enfant de Jacob. Il était le 5e de Léa. J'aime les symboles de la Bible. La Bible à moi me dit que Issachar, il était le 9e de Jacob. Cette position lui donne la possibilité d'un sacrifice accompli. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort à la 9e heure. Ce qui symbolisait la fin d'un temps de souffrance. Je suis venu introduire quelqu'un dans une saison où Dieu doit abréver tes souffrances, où Dieu doit abréver ta douleur. Issachar, il occupe une position prophétique, que ce soit chez sa mère ou chez son père. La Bible à moi me dit qu'il était le 9e de sa famille. Du côté Jacob,
Sa position lui donne la possibilité d'être un acteur. D'être un acteur. Dans les calendriers juifs, les chiffres 9, c'est les chiffres des acteurs. Écoute-moi très bien. Un homme spirituel n'est pas celui qui subit. Il n'est pas un spectateur. Mais c'est un acteur. Est-ce que je parle aux acteurs ce matin? Est-ce que je parle aux acteurs ce matin? Est-ce que je parle aux acteurs ce matin? Issachar, il occupe la 9e position sur Jacob. Notre Seigneur Jésus, il est mort à la 9e heure. Le chiffre 9 est différent de 10. Parce que les 10, c'est le chiffre de l'accomplissement. Mais je te parle des choses qui s'annonçaient bien pour Jacob et Léa. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. Il vient pour abréger la souffrance de Léa. Je lève ma main droite, je déclare que tes enfants ne soient pas un sujet de plus de souffrance, mais que tes enfants abrègent tes combats. Je disais abrège tes combats. Je disais abrège tes combats. Parce que Léa va dire ceci. Il dit c'est vrai que Dieu m'a donné un enfant. Mais elle va rajouter en disant que Dieu m'a payé mon salaire. Elle dira Dieu m'a payé mon salaire. Que tes enfants ne soient pas des années de plus de souffrance. Je dis tu n'auras pas de coulous dans ta famille. Tu n'auras pas de voleurs dans ta famille. Nous sommes dans la maison de la restauration. Sous l'onction de mon pasteur, je m'élève sur mon char prophétique et je prophétise que tu n'auras pas de koulouna, que tu n'auras pas de prostituées, tu n'auras pas des escrocs, tu n'auras pas de voleurs, parce que ce que Dieu donne est parfait. Ce que Dieu donne n'est pas incomplet. Léa va dire l'Éternel m'a payé. Je prie et je déclare que tes enfants soient les fruits de ton sacrifice. Pendant des années, tu n'as pas cherché de l'argent pour les enterrer après. Tu n'as pas cherché de l'argent pour les voir étudier et de ne pas travailler. Non. Tu les as fait étudier pour qu'ils travaillent un jour. Je prie et je déclare que Dieu abrève tes souffrances, que tes enfants ce matin deviennent un sujet de louange, que tes enfants ce matin deviennent un sujet de louange. Je parle d'Issachar, l'homme qui peut regarder. Je parle d'Issachar, l'homme qui ne peut regarder. Le regard est fixé sur Lévi, le regard est fixé sur Judas. Mais ce matin, que Dieu fasse de sorte que tes enfants soient les fruits de tes sacrifices. Je vais aller plus loin. Sous l'onction de mon pasteur, tu n'enterreras pas tes enfants. Tu n'enterreras pas tes enfants. Dans les 12 de Jacob, je ne vois personne que Jacob avait enterré. Dans les 12 de Jacob, je ne vois personne que Jacob avait enterré. Dans les 12 de Jacob, je ne vois personne que Jacob avait enterré. Vous aurez des enfants pour ne pas les voir périr. Cette phrase, la retient de ma mère. Vous aurez des enfants pour ne pas les voir périr. Je ne sais pas le complot de l'ennemi, mais écoutez la voix du prophète. Je parle comme un roi de Dieu. Tu ne vas pas enterrer. Toi qui as 5 enfants, toi qui as 10 enfants,
Je te fais entrer dans la saison, dans la lignée de Jacob. Alors je ne te fais pas seulement entrer, mais je prends Issachar, je l'installe dans ta famille. Je prends Issachar, je l'installe dans ta famille. Que tes enfants soient les fruits de tes sacrifices. Que tes enfants ne deviennent pas des maux de tête. Que tes enfants deviennent les fruits de ton sacrifice. Léa a dit, l'Éternel m'a payé. Dieu m'a donné mon salaire. Je prie, je déclare que Dieu te donne ton salaire. Je prie, je déclare que Dieu te donne le salaire. Je prie, je déclare que Dieu te donne ton salaire. Je ne parle pas du salaire. Je ne parle pas du salaire. Mais ce que tu peux recevoir sur les hommes. Parce que c'est que les hommes donnent un minimum. Écoute bien aimé, un papa qui est millionnaire et qui reçoit $10 de son enfant, il est le plus heureux du monde. Il est le plus heureux du monde. Est-ce que j'ai entendu parler à quelqu'un? Je ne te parle pas de Lévi, mais je te parle d'Issachar. Je te fais entrer dans cette saison où Dieu serait en train de te payer. Si l'ennemi a détourné tes enfants, je prie sous l'onction de mon pasteur. Ce matin, Dieu les arrache entre les mains de l'ennemi. Mon Dieu. Issachar, Dieu m'a payé mon salaire. Léa, cette femme qui a tant pleuré, elle pouvait dire, Dieu m'a payé mon salaire. Dieu m'a payé mon salaire. Écoutez bien aimé, la différence entre Lévi, entre Asher, entre Judas et Issachar, c'est que eux, ils épuisaient la force dans les rituels, dans les sacrifices. Mais la force d'Issachar était sa connexion avec Dieu. Oh, que tu restes connecté avec Dieu. Est-ce que je parle aux filles et filles de Emma ici? La force de Lévi, de Judas, de Asher, c'était dans les sacrifices, c'était dans les rituels de Mais c'est lui ici, quand on se regarde, sa manière de vivre. J'ai étudié la manière de vivre d'Issachar. Issachar était un homme de prière profonde. Parce que pour recevoir les informations du ciel, ton Wi-Fi doit rester connecté. Ton Wi-Fi doit rester connecté. Et la fibre optique de ton Wi-Fi, c'est la prière. Je disais c'est la prière. Issachar était un homme de prière. Je suis venu dire à quelqu'un, un homme de prière ne se fera jamais prendre par l'ennemi. Oh, est-ce qu'il y a des hommes de prière ce matin? Nous sommes dans une saison où l'esprit est en train de mouver. Je suis en train de parler. Si tu sens que tu dois prier, prie. Si tu sens que tu dois prier, prie. Je suis venu dire à quelqu'un, Issachar était connecté. Quand je lis sa vie, maman, les commentateurs disent ceci, qu'il était peu distrait. Enfant de mes rêves, sors de la distraction. Parce que quand tu es distrait, l'ennemi peut te frapper à tout moment. Je disais, l'ennemi peut te frapper à tout moment. Mais quand tu es connecté dans la prière, on a quelqu'un qui est plus que la ANER. On a quelqu'un qui est plus que la FBI. On a quelqu'un qui est plus que le Mossad. On a quelqu'un qui est plus que tous les services de renseignement. C'est la personne du Saint-Esprit. Elle qui est omniprésent. Un homme qui est connecté dans la prière
l'esprit l'informe de ce qui peut arriver avant 5 ans, avant 10 ans. Je prends ton esprit, je le connecte à Issachar, que Dieu te révèle des choses qui vont arriver dans 10 ans. Je ne parle pas seulement de l'église, parce que le rôle d'Issachar n'était pas seulement dans l'église, mais aussi au niveau de l'armée. Je prends ton esprit, je t'installe au gouvernement, que tu deviennes un député, un ministre, qui sait voir comme Joseph. Non seulement tu vois, mais tu as aussi la solution, parce que celui qui est en toi, il est plus grand. Je dis, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Sois connecté au nom de Jésus. Je dis sois connecté au nom de Jésus. Je dis sois connecté au nom de Jésus. Issachar était peu distrait. Je parle à mes rêves ce matin. Si la distraction s'était installée, je les désinstalle au nom de Jésus. Que cela soit désinstallé. Car tu es distrait. Vous savez, les conducteurs de voitures le savent. À moindre erreur sur la route, ça peut être fatal. Tu peux perdre la vie. Écoutez, tu es en train de me parler sur ce passage. Papa Vali, la Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion, rugissant. On rajoute en disant cherchant qui dévorer. Voyez-vous? Ça veut dire que comme maman a l'habitude de dire que l'ennemi est esprit, ne se fatigue pas. Mais écoutez ce que l'esprit m'a fait comprendre. En rapport de ce qui peut se passer à l'église et au département. La force des brebis réside dans leur unité. Je parle à quelqu'un. Ici on parle d'un lion qui est un prédateur. Mais Jésus nous signifie comme étant de brebis. L'une des choses que l'ennemi peut faire pour atteindre sa cible, c'est s'aimer la séparation. Quand il vous sépare, il va t'isoler pour t'abattre. Mais quand on est unis, même quand tu es faible dans la prière, je peux bénéficier de la prière de Dieu. Merci. Je parle à quelqu'un. Maintenant, quand il réussit, il cherche ce qui est isolé, qui est resté seul, afin qu'il puisse t'abattre. Je prie au nom de Jésus. Si l'ennemi t'avait amené au loin, que tu reviennes à la maison. Je dis que tu reviennes à la bergerie. Que tu reviennes à la bergerie. Parce que notre unité ne réside pas dans les affoirs. Notre unité est au niveau de l'esprit. Est au niveau de l'esprit. Mireille, écoute la voix de Dieu. On a voulu s'aimer la séparation pour nous abattre. Je suis venu réveiller ton esprit. Je réveille ton esprit. Je réveille ton esprit. Sous l'onction de mon pasteur, le diable ne t'abattra pas. Je dis le diable ne t'atteindra pas. Je réveille ton esprit. Tu te sentais lésé. Tu te sentais dérangé. Bien, mes frères et sœurs, il y a des choses comme ça. Maman peut te sortir une parole, mais le diable vient amplifier cette parole en toi. Tu ne vois pas comment on t'a parlé. Tu ne vois pas comment on t'a regardé. Est-ce que tu dois encore continuer à prier là-bas? Bien aimé, le diable veut t'abattre. Ta protection est liée de ces lieux. Ta restauration réside dans ces lieux. Je prie au nom de Jésus que l'unité règne. Je prie au nom de Jésus que l'unité règne. Je prie au nom de Jésus que l'unité règne. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? J'ai
anticipé un point. C'est que dans la manière de vivre d'Issachar, ils ne sont pas dispersés. Les fils d'Issachar ne sont pas dispersés. Amen. Amen. L'une des choses qui rendra ton esprit faible, c'est la dispersion, c'est la division. La force des fils d'Issachar n'était pas seulement liée à la prière, mais dans leur manière d'être unis. Parce que ce que je n'ai pas vu, Dieu merci peut le voir. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce que je n'ai pas vu, mais Rabbi peut le voir. Voilà pourquoi le diable fait te mettre loin. Parce qu'il sait, si Berger Rabbi ne voit pas, Papa Vali va voir pour moi. Des fois je dors, quand je te réveille le matin, maman te dit, j'ai vu ça. Mais c'est pendant que moi j'ai fait aucun rêve. Je parle à quelqu'un. Si j'étais loin d'elle, en conflit avec elle, bien aimés frères, sœurs, le diable m'aurait atteint. Parce qu'il sait que sa force réside dans l'occulte. Une fois qu'il est révélé, son plan manque d'efficacité. Fils d'Issachar. Fils d'Issachar. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous sommes dans une saison où tu ne dois pas blaguer avec ta vie de prière. J'ai toujours l'habitude de dire à mes frères que si l'église devait être spirituelle, elle devait l'être dans cette saison précise. Parce que frères et sœurs, le monde va très mal. Le monde va très mal. Je me nourris des documents chaque jour sur ce qui passe aux États-Unis, en Europe. Bien aimés frères et sœurs, l'ordre mondial est en train de s'installer. Si tu blagues avec ta spiritualité, tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Connecté à iPhone 17. iPhone 18, iPhone 19. En fait, ils sont en train de nous amener quelque part. Il arrivera un temps où il n'y aura plus de téléphone physique. Il y aura des téléphones transparents dans l'air. L'ordre mondial est en train de s'installer. Toi qui as les yeux fixés sur les choses de la terre, tu vas perdre ton âme. Toi qui es concentré sur ce que tu dois gagner, tu perdras ton âme. Nous sommes dans une saison berger où nous ne devons pas blaguer avec notre vie de prière. Pas la vie de prière de l'église. Dans ta chambre et à la maison. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Fils d'Issachar, pas dans la dispersion. Fils d'Issachar, ne sont pas dans les accès des émotions. Il m'a fait ceci. Il m'a fait ceci. Esprit deviendra fragile. Mais aussi les fils d'Issachar, maman, ce sont des gens qui vivent dans la sanctification, dans une pureté totale. Dieu te parle par les songes. Mais avant de dormir, tu suis des films pornographiques. Tu es en train de suyer le canal par lequel Dieu devait passer pour te parler. Les fils d'Issachar savent ces choses. Non seulement ils ne sont pas distraits, mais ils vivent dans une sanctification. Parce que quand je suis en conflit avec maman, on ne peut pas bien communiquer. L'une des choses qui fera que l'ennemi te surprenne, c'est la vie de péché. Je dis c'est la vie de péché. Tu cries au nom de Jésus, rien ne va se produire.
Je parle à quelqu'un. J'ai suivi un témoignage d'un pasteur hier. Il dit qu'il était au Cameroun. Il était plusieurs pasteurs dans un moment d'évangélisation. Mais écoutez, le pasteur arrive devant un arbre qui a vécu 200 ans. Et sur cet arbre, on faisait des cérémonies de Vodum. Le pasteur va dire, aujourd'hui je vais neutraliser cet arbre. Je vais envoyer le feu sur cet arbre. Il a commencé à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À un moment, l'arbre s'est divisé en deux. Il a repris de forme. Après 2 minutes, le pasteur s'est déchiré en deux. Une histoire vraie au Cameroun. Ça depuis en train de regrouper les morceaux. Écoute bien aimé, le péché va épuiser ta force spirituelle. Le péché épuise la force spirituelle. S'il y avait un plan de l'ennemi dans ta vie, dans son exécution, une vie de péché qui s'était installée, fils d'Issachar, que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Une vie de pureté. Préserve ta relation avec Dieu. Préserve ta communion avec le Seigneur. Bien-aimés frères, sœurs, tu ne peux pas communiquer avec le Seigneur tout en vivant dans les péchés. Ce sont d'autres entités qui vont prendre la place du Saint-Esprit. Tu vas croire que c'est l'Esprit qui continue à te parler, mais c'est le démon qui va te parler. C'est le démon qui va commencer à t'instruire jusqu'à ce qu'il va t'abattre. Je suis en train de prier que Dieu dans sa miséricorde répand l'esprit de la pureté à l'église. Que Dieu nous rende des hommes et des femmes de sanctification. Je parle et je confesse au nom de Jésus que nous vivons dans une vie de pureté. Que toute impureté s'éloigne de ton cœur. Que l'impureté s'éloigne de ta bouche. Parce que l'ennemi te pousse à ces choses pour te prendre en dépourvu. Tu n'es pas fils d'Issachar seulement quand tu es ici à l'église. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas seulement fils d'Issachar à l'église, mais tu l'es aussi pour ta famille. Si tu vis dans l'impureté, tu perdras la communication avec le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'un cœur s'adresse à Dieu en vue de ce message. Qu'un cœur s'adresse à Dieu en vue de ces plusieurs points que nous avons développés. Lève juste la voix. Si tu peux te lever, lève-toi. Si tu peux te tenir debout. Dieu de grâce. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.